Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, elle va consister à vous donner les infos, c'est-à-dire les infos qui sont vraiment d'actualité au niveau de tout ce qui est réseau, tout ce qui est Facebook, tout ce qui est Instagram, tout ce qui est voilà, Twitter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, pour ne pas manquer, si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, bien sûr, si tu as aimé la vidéo. Et sur ce, on va se diriger automatiquement pour que je vous donne tout ce qui est information. Donc, vous allez comprendre vraiment beaucoup de choses. Donc, on va cliquer. Ici, je ne suis pas là pour te donner des stratégies, pour te mentir, pour te donner quoi que ce soit. Ici, là, pour te donner ce qui est vrai, ce qui est logique, ce qui est d'actualité à chaque fois et aussi t'aider, te donner des conseils pour pouvoir aussi développer tes pages. Voilà. Donc, les 10 infos de social media à retenir en mai 2022, même si c'est un peu récent, c'est pas trop récent, mais en mai 2022, on est toujours en 2022. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas pris le temps de savoir tout ça. Et dans cette vidéo, vous allez savoir tout ça du début jusqu'à la fin. On a de nouvelles politiques de confidentialité de Meta à la mise à jour de l'algorithme de LinkedIn en passant par le nouveau fil d'actualité d'Instagram. Voici tout ce qu'il ne fallait pas manquer au mois de mai. Donc, au mois de mai, c'est déjà passé, mais on est toujours dans 2022 et je sais que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas, par exemple, ces idées-là, qui n'avaient pas ces informations-là du moins. Donc, on va prendre le temps de partir tout doucement et vous allez comprendre. Donc, on vous met, voilà. Donc, on va descendre. Étape numéro 1. Tout savoir sur la nouvelle politique, par exemple, de confidentialité de Facebook, Instagram et Messenger. Donc, ici, ces infos, cette info de cette fin de mois de mai, le groupe Meta a annoncé la modification de sa politique de confidentialité pour 3 de ses applications phares, Facebook, Instagram et Messenger. Si rien ne change concrètement sur le fond et aucune de vos données personnelles ne devrait être impactée, vous devez passer la notification lorsque vous ouvrez l'une de vos applications. De nombreux services sont concernés dans sa date d'entrée en vigueur est fixée le 26 juillet prochain. Donc, tout ce qui est nouveauté Instagram, tout ce qui est nouveauté Instagram, Messenger, tout ce que tu dois savoir sur politique de confidentialité, tu dois savoir qu'actuellement, ils ont actualisé. Donc, c'est rentré maintenant en vigueur le 26 juillet. Donc, on aura une vidéo là-dessus où on va prendre le temps de parler de ça. Donc, aujourd'hui, je te montre, je te parle de tout ce qui est info. Voilà. Donc, tu dois savoir que tout ce qui est politique de confidentialité au niveau de toutes ces plateformes que je viens de te citer sur la première partie, ils ont apporté beaucoup de modifications. Beaucoup de modifications. Donc, on va poursuivre. 2. Instagram. Un nouveau fil d'actualité avec les posts photos et vidéos en plein écran. Donc, vous voyez, on a maintenant un nouveau fil d'actualité avec les posts photos et vidéos en plein écran. La nouvelle en a fait grincer des dents plus qu'un. Plus d'un. Instagram a testé un nouvel affichage de son fil d'actualité avec des posts photos et vidéos qui prennent désormais l'intégralité de votre écran. Cette évolution de l'application qui souhaite valoriser davantage les vidéos et les reels. Donc, ils font ça pour les vidéos et les reels. N'est pas sans rappeler le modèle suivi par TikTok. Donc, c'est comme s'ils copient un peu sur TikTok parce que c'est TikTok qui les met actuellement une grosse pression. Donc, Instagram s'inspire une fois de plus. L'objectif est inciter ses utilisateurs à consommer encore plus de vidéos sur la plateforme. C'est-à-dire, comme Instagram sait actuellement que TikTok attire vraiment beaucoup de monde et que eux, de leur côté, ils sont en train de perdre vraiment beaucoup d'utilisateurs au niveau de la plateforme. Donc, ils essaient de transformer, ils essaient de faire des mises à jour, ils essaient de faire vraiment beaucoup de choses c'est-à-dire beaucoup de choses en concurrençant TikTok, mais en s'inspirant aussi de l'algorithme du modèle de TikTok. Voilà. Donc, c'est ce que vous devez savoir sur tout ce qui est information au niveau d'Instagram. Donc, on aura des vidéos où on va aller encore plus loin. 3. TikTok. Vous pouvez désormais programmer vos vidéos sur l'application et ça, c'est vraiment très important. Ça, franchement, c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que généralement, pour faire tout ce qui est programmation des vidéos, de posts, on est obligé de partir vers d'autres plateformes. On paye un abonnement sur d'autres plateformes et par ces plateformes-là, on associe, par exemple, tout ce qui est programmation de pause de vidéos et à chaque fois que le jour, l'heure, la date va arriver, automatiquement, ça va se lancer. Maintenant, vous pouvez faire ça directement dans TikTok. C'est une très bonne nouvelle pour la communauté manager et les professionnels du marketing. TikTok a étendu son programme de partenariat avec les acteurs majeurs de la gestion des réseaux sociaux. Résultat, vous n'avez plus besoin de publier manuellement tous vos vidéos sur TikTok. Si vous utilisez l'une des 8 solutions reconnues par la plateforme HotSuite, Later, tous ces éléments-là qu'on utilise généralement où on va poster nos posts là-bas, on va programmer
et on va associer ça à TikTok pour pouvoir publier, programmer, ainsi de suite. Vous n'avez plus besoin de ça, vous pouvez le faire maintenant directement dans TikTok. Donc, on va poursuivre. 4. La mise à jour de l'algorithme de LinkedIn, ce qui va changer. On dit pour améliorer le fil d'actualité de ses utilisateurs, LinkedIn a déployé une mise à jour de son algorithme afin de continuer clickbait sur les réseaux professionnels. Ce dernier va accorder moins d'importance aux publications qui susciteraient un engagement artificiel ou encore aux sondages publiés par des membres que vous ne connaissez pas. Donc, c'est-à-dire, les gens ils font des trucs artificiels sur la plateforme. Donc, TikTok et LinkedIn ne va plus s'intéresser à ce type de personnes-là. Eux, ils veulent quelque chose qui est logique. Vous savez, sur les plateformes, il y a vraiment beaucoup de tricheurs, il y a vraiment beaucoup de n'importe quoi. Donc, eux, ils veulent plutôt rentrer dans cette logique. Eux, ils veulent quelque chose qui est pertinent, quelque chose qui est vraiment, qui se passe de manière originale. Voilà. Donc, à l'inverse, vous devez voir davantage les nouveautés les plus importantes de votre réseau, ainsi que les news et tout ce qui est news, vous devez savoir ça. C'est-à-dire, lorsque vous êtes sur une page, lorsque vous êtes sur une plateforme, prenez le temps de savoir tout ce qui se passe. Et c'est comme ça que vous allez aussi développer aussi votre communauté. Parce que ce n'est pas seulement aussi poster des vidéos, faire ça, avoir. Non, non, non. Vous devez aussi absolument savoir qu'est-ce qui se passe même au niveau même de l'entreprise, au niveau de la plateforme, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ce que vous devez savoir automatiquement sur l'algorithme LinkedIn, parce qu'ils vont changer beaucoup au niveau du fil d'actualité. Donc, Instagram commence à cacher les stories des utilisateurs qui publient beaucoup. Donc, voilà une information qui est vraiment très importante. On aura le temps de faire une vidéo là-dessus et vous allez comprendre. Les gens qui publient beaucoup de stories, ils sont là, ils enchaînent les stories. Ça commence à énerver Instagram parce qu'ils ne trouvent plus ça trop pertinent. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Vous allez voir que généralement, vous allez avoir des stories qu'eux-mêmes, ils vont masquer, ils vont cacher pour ne pas trop fatiguer des personnes. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aime, par exemple, voir des stories vraiment comme, je sais pas, comme des chaînes, je sais pas quoi. Donc, Instagram a remarqué cela. Donc, il commence à cacher les stories des gens qui publient beaucoup, postent beaucoup de stories la journée, je ne sais pas quoi. Donc, il commence à cacher. Donc, actuellement, ça ne sert à rien de faire beaucoup de stories. Si tu as fait 2, 3, ça suffit. Voilà. Vous partagez de nombreuses stories quotidiennement sur Instagram. Vous êtes certainement concerné par ce test mené actuellement par l'application. Seules les 3 premières stories de votre compte seront affichées. Seules les 3 premières stories de votre compte Instagram seront affichées. Donc, il ne s'agit pas de faire 1000 stories, 5, 10, 20, ça ne sert plus à grand chose. Pour ceux qui publient de nombreux contenus, vos followers devront appuyer sur le bouton afficher tout s'ils souhaitent poursuivre leur lecture de votre story. Dans le cas contraire, Instagram passera à l'utilisateur suivant. Vous comprenez? Donc, c'est des trucs que vous ne devez plus vous mettre dedans, publier beaucoup de stories. Donc, ils vont aussi masquer ça. Donc, ici, vous voyez qu'on vous conseille 3 stories, c'est suffisant. Voilà, par jour. Donc, Meta, ça c'est le site. Meta facilite l'envoi des notifications aux clients sur Facebook Messenger. Donc, maintenant, l'État facilite, le Meta au moins, excusez, c'est pas l'État, Meta facilite ça parce que c'était vraiment compliqué avant. À l'occasion de son événement Conversation, Meta a notamment annoncé qu'il comptait améliorer la relation entre les marques et les internautes grâce à l'envoi des notifications récentes et de Messenger personnalisés. Donc ça, bon, c'est une information que Meta vient de lancer au niveau de tout ce qui est nouveauté, tout ce que vous devez savoir. Donc on dit, TikTok propose des abonnements payants pour les lives des créateurs. Donc maintenant, il y a des abonnements payants pour des lives. Donc par exemple, si moi je réalise un live et que toi tu veux suivre mon live, toi par exemple tu veux suivre par exemple mon live et que tu es par exemple l'un de mes abonnés, tu payes. Voilà, tu peux payer pour être toujours informé de mes lives. Donc il y a des lives que vous allez voir que les gens vont faire de manière générale, mais il y a des lives aussi qui sont payants. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut avoir, c'est-à-dire qu'il faut être vraiment très très proche de ton créateur et aussi il faudrait que le créateur soit aussi très très proche de sa communauté. Maintenant, ce type de personnes qui sont très proches du créateur, lorsqu'ils réalisent des lives, le créateur peut les permettre de pouvoir payer et ils auront quelque chose qui est vraiment très 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 privé. Il n'a rien à voir avec les lives que vous avez l'habitude, par exemple, de voir sur TikTok où tout le monde vient, tout le monde peut écrire en bas et autres. Donc, on dit des abonnements mensuels sont désormais proposés sur TikTok. Si vous souhaitez rémunérer votre créateur préféré qui diffuse des lives sur l'application, il permet d'obtenir en échange des avantages exclusifs comme des badges, des émoticônes personnalisés ou encore la possibilité d'échanger avec les créateurs à travers un chat exclusif.
avec ce modèle d'abonnement payant, TikTok inspire de Twitch. Donc, ils se sont inspirés de Twitch qui présente un programme similaire pour les streams de ses créateurs. À noter que vous devez être âgé de 18 ans et disposer de 1000 followers au minimum sur votre compte TikTok pour pouvoir souscrire à cette option. Donc, si tu es sur TikTok et que tu suis quelqu'un et que tu n'as pas au minimum 1000 abonnés, ça ne sert à rien. Tu vas pour faire ça ne va pas passer. Donc, ici, ce sont les conditions qu'on te donne juste ici. On dit les outils Meta pour aider les PME sur WhatsApp Business, Instagram et Messenger. Si vous souhaitez l'une de ces trois plateformes, vous bénéficiez de nouveaux outils lancés par Meta pour aider les TPE et les PME à se connecter avec leurs clients. Vous pourrez ainsi créer plus facilement vos publicités Facebook, Instagram directement depuis la plateforme WhatsApp Business. Donc, vous voyez maintenant, vous pouvez créer maintenant vos publicités, par exemple Facebook, Instagram, depuis votre plateforme, votre réseau WhatsApp Business. Donc, c'est vraiment une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont encore ajoutée. Parmi les autres nouveautés annoncées, le filtrage de prospects dans le formulaire instantané. Vous voyez, donc vous aurez encore un filtrage de prospects dans le formulaire instantané. Donc, ne vous pouvez pas de ça pour tous ceux qui font par exemple du business, tous ceux qui font tout ce qui est business en ligne ou autre, c'est quelque chose qui va aussi vous intéresser. Voilà, peut-être que tu regardes ma vidéo, même si c'est une information qui date depuis mai, on n'avait pas eu le temps de réaliser des vidéos parce que j'étais vraiment beaucoup occupé. Mais quand même, je pense que l'information s'y va pour aider aussi d'autres personnes qui n'avaient pas ces informations-là. Donc, on descend, on dit maintenant Snapchat lance un centre de contrôle parental. Vu ce qui se passe sur tout ce qui est plateforme, vous savez, les réseaux, ça détruit beaucoup. C'est pas quelque chose, c'est vrai, on a l'habitude de se lancer dessus et autres, mais ça détruit beaucoup. Donc, désigné par le nom Family Center, le nouveau centre de contrôle parental lancé par Snapchat vont permettre aux parents de surveiller l'utilisation de l'application par leur enfant. Plusieurs fonctionnalités sont disponibles, comme la possibilité de voir la liste des amis Snapchat, consulter les dernières discussions ou encore aider à signaler un abus ou un harcèlement. Bon, à savoir, il faudra que votre adolescent accepte votre invitation au préalable pour pouvoir accéder à ces informations. Donc, c'est ça, c'est de contrôler les enfants parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Donc, pour que ça se passe, pour que les parents puissent avoir accès au Snap de leur enfant, il faudrait que le parent lui-même doit avoir Snapchat, il doit envoyer l'invitation. Il faudrait que son enfant puisse accepter son invitation. Tant que l'enfant n'accepte pas, ça ne pourra pas passer. C'est impossible au fait. Voilà. Maintenant, 10e information, Facebook met fin au postcard et à ses fonctionnalités liées à l'audio. Donc, on voit que les postcards, bon, sur Facebook, ça ne porte pas trop, ça n'a pas trop d'importance pour eux. Donc, ils trouvent que généralement, les gens ne sont plus trop intéressés à ça. Donc, automatiquement, ils mettent fin à ça. Voilà. Mais eux, ils testent, ils font des tests. Ce qui donne, eux se concentrent plus là-dessus. Ce qui ne donne pas automatiquement, ils vont mettre fin à ça. Donc, en bonus, découvrez notre analyse de Virial, l'application française qui offre une nouvelle vision des réseaux. Donc ici, c'est une application française qui est en train de cartonner. Hein. Une application qui est en train de cartonner petit à petit, qui est en train de prendre de l'ampleur. Donc si toi, tu ne connais pas ça, voilà, tu as le temps de partir, par exemple, télécharger l'application sur Play Store et tu vas comprendre vraiment beaucoup de choses. On est pour inclure ce tour d'horizon des actualités sociaux médias du mois de mai. Nous vous proposons de redécouvrir une plateforme qui rassemble de plus en plus d'adeptes. Virial, il s'agit d'un réseau social lancé en 2020 dont le concept repose sur deux mots, soit vrai de manière aléatoire. Vous recevez chaque jour une notification pour poster une photo de ce que vous êtes en train de faire. Le principe le principe, c'est quoi? C'est de pousser les utilisateurs à l'extrême. Donc, c'est une plateforme française. Je ne vais pas prendre le temps, par exemple, de lire tous ces éléments-là, mais si tu n'avais pas encore d'idée là-dessus, c'est le moment parce que lorsqu'une application sort récemment, c'est vrai, 2020, ça a été lancé en 2020, ça fait 2 ans que ça a été lancé. C'est le moment de te lancer là-dessus parce qu'on ne sait jamais. Voilà, donc je termine tout ce que je viens de te dire dans tout ce qui est info au niveau des réseaux. Donc, pour ne pas rater d'autres, n'oublie pas de t'abonner et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!